un regard perçant, une mâchoire anguleuse et une présence intimidante. Lee Van Cleef n'avait même pas besoin de parler pour imposer le respect. Dans les années 60, il était l'un des visages incontournables du western. Un acteur qui a marqué à jamais l'histoire du cinéma avec le bon, la brute et le truand. Mais ce que peu de gens savent, c'est que derrière ce succès fulgurant se cachait une carrière bien plus chaotique. Pourquoi Hollywood l'a-t-il abandonné? Quels choix l'ont conduit à l'oubli alors que ses partenaires, comme Clint Eastwood, devenaient des icônes intemporelles? Aujourd'hui, on plonge dans l'ascension et la chute brutale d'une légende oubliée du cinéma. Né en 1925 dans le New Jersey, Lee Van Cleef n'était pas destiné au cinéma. Avant d'être acteur, il servait dans la marine américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Il participe même à des missions en mer Méditerranée. Mais une fois la guerre terminée, il peine à trouver sa voie. C'est alors qu'il découvre le théâtre. Grace a son regard intimidant et son physique singulier. Il est rapidement repéré par Hollywood. Dans les années 50, il devient un acteur de second rôle incontournable. On le voit dans des films comme Le train sifflera 3 fois, 1952, où il incarne déjà un hors-la-loi. Mais pendant plus de 10 ans, il reste cantonné au rôle de méchant sans grande profondeur. Hollywood l'utilise, mais ne lui offre jamais de rôle principal, jusqu'à ce qu'un réalisateur italien change son destin. En 1965, tout bascule. Un cinéaste du nom de Sergio Leone le contacte pour jouer dans « Et pour quelques dollars de plus ». Il lui confie le rôle du colonel Douglas Mortimer, un chasseur de primes implacable. Le film est un succès mondial, et le nom de Van Cleef est désormais gravé dans l'histoire du western. 1 an plus tard, il enchaîne avec Le Bon, La Brute et le Truand, aux côtés de Clint Eastwood et Eli Wallach. Cette fois, il incarne La Brute, un tueur sans pitié. Avec son visage marqué et sa présence intense, il devient l'un des visages les plus emblématiques du western spaghetti. Mais contrairement à Eastwood, qui parvient à diversifier sa carrière, Van Cleef reste enfermé dans ce type de rôle. Et c'est là que les ennuis commencent. Alors que Clint Eastwood s'envole pour Hollywood et enchaîne les succès, Lee Van Cleef, lui, se retrouve coincé en Europe. Après Le Bon, La Brute et le Truand, il tourne dans une série de westerns italiens de moins en moins prestigieux. Les budgets diminuent, la qualité des scénarios aussi, mais Van Cleef n'a pas vraiment le choix. À cette époque, il est criblé de dettes et doit accepter tous les rôles qui se présentent à lui. Puis vient l'accident qui va tout changer. En 1958, avant même son succès avec Sergio Leone, Van Cleef avait déjà subi un grave accident de voiture qui avait failli mettre fin à sa carrière. Son genou est sévèrement touché et il garde des séquelles à vie. Avec l'âge, ses problèmes de santé s'aggravent. Il ne peut plus réaliser certaines cascades et doit refuser des rôles plus physiques. Dans les années 70 et 80, il enchaîne les films de série B et les téléfilms oubliables. Le western est en train de disparaître du paysage cinématographique. Et avec lui, la carrière de Van Cleef s'efface peu à peu. Lui qui, 10 ans plus tôt, jouait dans des chefs-d'œuvre est maintenant réduit à tourner dans des productions obscures pour survivre. Dans ces dernières années, Lee Van Cleef est loin du glamour d'Hollywood. Il vit discrètement avec sa famille, loin des projecteurs. Le 16 décembre 1989, il meurt d'une crise cardiaque à l'âge de 64 ans. Ironie du sort, lui qui incarnait des personnages immortels finit presque oublié du grand public. Mais malgré l'oubli, son empreinte sur le cinéma reste indélébile. Des générations de réalisateurs, comme Quentin Tarantino et Robert Rodriguez, reconnaissent son influence. Des films comme Kill Bill ou Django Unchained rendent hommage à son style unique. Lee Van Cleef était une légende du western, mais le destin ne lui a pas offert la même reconnaissance que d'autres. Son talent était immense, mais parfois, Hollywood oublie trop vite ses propres héros. Et vous, pensez-vous que Lee Van Cleef méritait une plus grande place dans l'histoire du cinéma? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous aimez ces histoires de légendes du cinéma, abonnez-vous pour en découvrir encore plus.